C'est une question que vous nous posez souvent quand vous arrivez au comptoir et que vous voyez cette jolie tour, mais qu'est-ce que c'est que ces petits jeux-là? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle des micro-games, des tout petits jeux de cartes format portefeuille hyper transportable à petit prix, moins de 9 €. Dedans, on va retrouver un petit jeu de cartes assez malin, il y a quelques-uns qui sont vraiment super. Et bien justement, aujourd'hui, je vais vous les présenter un peu plus, on va en découvrir quelques-uns. Alors les micro-games, comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs qui existent. C'est toute une petite série, en fait, toute une petite gamme de petits jeux comme ça. Ils ont tous un point en commun, il y a une vingtaine de cartes, pas beaucoup plus dans chacun des jeux, mais ils vont tous avoir une petite mécanique différente avec une petite thématique également. On va avoir des jeux par exemple qui peuvent se jouer en solo, ce sont souvent les jeux qui sont blancs, des jeux en multi les rouges, des jeux noirs qui sont des duels, donc là c'est que pour 2 joueurs, ou encore des jeux qui sont en coopération. Dans chacun des jeux, en ouvrant ce petit portefeuille, on a donc ici à gauche et à droite toutes les petites cartes. Je vais vous en présenter quelques-uns que j'aime bien. On va commencer ici par exemple avec Megalopolis, c'est celui-ci que j'ai un petit peu installé sur la table. Dans Megalopolis par exemple, notre but ça va être de créer toute une petite map d'une ville avec ces petites cartes là en fait qui ont plein de petits quartiers. Et il va falloir respecter quelques conditions que le jeu va nous communiquer à travers ces petites cartes ici. On va donc avoir dans ce jeu des objectifs en fait pour scorer le plus possible. Par exemple, le jeu va nous encourager à regrouper en fait les quartiers des mêmes couleurs ensemble pour marquer des points, ou encore à faire le moins de routes possible sinon on aura des points négatifs, etc. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a une grande rejouabilité parce que ces consignes-là, on va en piocher 5 au tout début. Et en fait, ces consignes, ce sont les versos des cartes, ce qui fait qu'au tout début, on va en piocher 5 au hasard. Donc chaque partie sera très différente. À un tour de jeu, tout simplement, on va avoir des cartes en main. Et je vais par exemple en placer une pour essayer de respecter du coup ces petites consignes-là pour maximiser mes points. On a par exemple cet objectif ici qui va me demander de mettre des quartiers résidentiels entre 2 quartiers industriels, donc en fait des oranges au milieu des petits quartiers gris. Donc par exemple, je vais commencer par faire quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Hop, on va pouvoir coller comme ça les petits quartiers, ce qui fait que là, je commence déjà à regrouper un petit peu mes parcs et en même temps, hop, j'ai mis un orange entre 2 gris, ça va me faire marquer des points, etc. Ensuite, en fonction de si on joue tout seul ou si on joue à plusieurs, eh bien on va passer le paquet de cartes au suivant qui va repiocher une carte. Hop, il va pouvoir continuer, on est tous ensemble. Et donc à mon tour de jeu, je pourrais de nouveau poser une carte. Alors je peux les superposer si je veux, je ne peux pas changer l'orientation comme ça. Il faut forcément qu'ils soient dans le même sens, ça peut être comme ça, retourner à 180 mais pas à 90. Hop, par exemple, je vais pouvoir, si je veux continuer un petit peu mes quartiers verts, faire ça. Et ainsi de suite, on va continuer en fait jusqu'à que la pioche soit vide. À la fin, on va compter le nombre de points qu'on a et on va le comparer à la somme en fait de toutes ces valeurs ici. Si on est au-dessus, on a gagné la partie. Si on est en dessous, on a perdu. C'est un petit jeu rapide qu'on va faire en 10-15 minutes, mais ça ne veut pas dire qu'il sera facile. Il y a quand même pas mal de parties où personnellement j'ai perdu. Ensuite, l'un des micro-games qu'on adore au Darrier, c'est la Crypte de Sedlec. Dans la Crypte de Sedlec, c'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 3 joueurs. Plutôt à 2 joueurs, je vous recommande. C'est un jeu où on va construire en fait une petite pyramide de cartes avec des cartes qui ont des petites têtes de mort comme ça, c'est la Crypte de Sedlec. Et en fait, il va falloir combiner, bien agencer les cartes dans la petite pyramide qu'on va faire. Donc une petite pyramide de 4 par 3 par 2 quand on joue à 2 joueurs, comme ça. Et en gros, chaque type de crâne va avoir un système pour marquer des points qui sera propre. Par exemple, eux, les paysans, c'est classique, ils vont marquer un point peu importe où ils sont dans la pyramide. À l'inverse, les rois, eux, ils aiment bien le pouvoir, donc ils aiment être en haut de la pyramide. Eux, ils marqueront des points en fonction des rois et des paysans qui sont en dessous d'eux. Donc typiquement, là, mes rois ici sont pas très bien placés. J'ai des paysans qui sont au-dessus. Ça va pas faire marquer des points. Il faudrait vraiment que mon roi, je le joue plutôt là, en réalité. On va avoir également des prêtres, des criminels et des romantiques. Les romantiques, ils veulent tout simplement être à côté, ils sont amoureux. Les prêtres, ils veulent être à tous les niveaux. Et les criminels, c'est des repentis, il faut qu'ils soient à côté des prêtres en fait, pour marquer des points. Pour jouer, c'est vraiment très facile. Au centre de la table, on va avoir en fait plusieurs petits tas de pioches, comme ça on en aura jusqu'à 6, avec des fois des petites cartes retournées. Et en gros, on va avoir le choix, soit prendre une petite carte ici qu'on aura en main, soit en retourner 2 comme ça au hasard, et on sera obligé de prendre une des 2. Et ensuite, dans un autre tour de jeu, et bien en fait, admettons celle-ci, je ne l'avais pas encore posée, je vais pouvoir hop, compléter ma pyramide, sachant qu'il faut partir du bas pour monter jusqu'en haut. Ça, c'est vraiment très cool à jouer. Petite partie de 10-15 minutes. On va maximiser en fait le placement de nos cartes, les combinaisons qu'on peut faire, etc. pour avoir le plus de points. Et enfin, par exemple, on a des jeux qui peuvent se jouer carrément en solo en fait, et qui là s'apparentent un petit peu à des casse-têtes, comme l'île des prédateurs, qui est assez rigolo. Dans l'île des prédateurs, on va former comme ça une petite grille au début de 16 cartes. Et en fait, sur chacune des cartes, ça va être un des prédateurs. Et en gros, le principe, ça va être de la chaîne alimentaire. Il va falloir essayer de regrouper en fait toutes ces cartes en maximum 3 tas différents, avec un principe donc de chaîne alimentaire où les prédateurs les plus forts vont pouvoir manger les plus faibles. Sur chacune des cartes, on voit qu'on a des numéros qui vont de 0 jusqu'à 15. Et donc le principe est tout bête, on va avoir le droit de déplacer une carte en fait pour qu'il mange un de ses voisins
en vertical ou en horizontal. Mais au niveau des valeurs, il va donc pouvoir manger un animal plus faible que lui, mais avec un écart maximum de 3. Par exemple, ce loup peut manger un 10, un 8, un 9. Il ne pourra pas manger une valeur plus inférieure que ça. Et bien ce loup qui a une valeur de 11, je vais lui faire manger le lynx qui est à côté qui a une valeur de 10. Donc hop, il va se déplacer comme ça. Dès qu'on déplace un animal, on va devoir activer son pouvoir, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Ici, le loup, une fois qu'on l'a activé, son pouvoir, c'est qu'il va pouvoir se déplacer d'une case, ce qui va être très pratique. Comme ça, je vais pouvoir déplacer en fait cette pile ici à côté. Et donc là, maintenant, mon 14 se retrouve près de mon 11. Je vais pouvoir le manger parce que le 14, il peut manger le 13, le 12, le 11. Donc hop, je prends mon 14 et hop, je le place par-dessus. J'active le pouvoir du lion, etc. Le but, ça va être donc de regrouper tous les prédateurs pour qu'à la fin, il n'y ait plus que 3 piles différentes au maximum. Si on n'y arrive pas, on a perdu la partie. Voilà, ça c'est donc 3 exemples de microgames qu'on aime bien au terrier. Il y a également Revolver Noir, qui est un microgame très original qu'on a reçu très récemment. Là, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous renseigner sur lui. Il est très chouette également. Enfin voilà, vous avez vu un petit peu le principe en fait de ces microgames là, des tout petits jeux format portefeuille, mais qui sont quand même assez malins. Voilà, si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas à nous demander ça en commentaire. Je vous laisse passer au magasin pour les découvrir et on se dit à la prochaine.